Exode chapitre 20, on va aller du verset 1 au verset 6. Aujourd'hui, je ne prêche pas, j'enseigne. J'enseigne. Donc, si tu prends note, prends note. Exode 20, verset 1 à 6. Il dit, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Parce que vous voyez, tous ces mondes que Dieu cite sont peuplés, sont habités. Tu ne vois pas, mais c'est peuplé. Tu ne te positionneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car l'Éternel ton Dieu, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e des générations de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu bénisse sa parole. Il dit que Dieu bénisse sa parole. C'est un texte que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Et dans ce texte de Exode 20, je dirais même que c'est dans ce texte de Exode 20 qu'on retrouve ce qu'on appelle les malédictions familiales ou encore les malédictions héréditaires, n'est-ce pas? Ou encore les malédictions générationnelles. Peu importe le nom que tu peux lui donner. Malédiction familiale, malédiction héréditaire, malédiction générationnelle ou encore même malédiction ancestrale. Ok. Bien aimé, les malédictions sont réelles. On ne peut pas les dénier. Ce matin-là, il faut ouvrir tes oreilles bien, il faut écouter. On ne peut pas dénier les malédictions, elles sont réelles. Les malédictions, c'est quoi? C'est un ensemble de malheurs qui frappent une famille. Je dirais qui frappent les membres d'une même famille. De père en fils, au petit-fils, jusqu'au fils des petits-fils. Puisqu'il dit combien de générations? 3 à 4 générations. C'est-à-dire du père au fils, du fils au petit-fils, à l'arrière petit-fils. Bien aimé, donc combien? 4 générations. Donc on ne peut pas nier l'existence des malédictions familiales. Pourquoi? Mais parce qu'autour de nous, on voit, il y a quelquefois tu entends certains témoignages de certaines familles, tu dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on pourrait expliquer que toute une famille, pendant la fête de Pâques, c'est ça non? Toute une famille baoulée qui allait, un jeune homme avec sa femme, son petit frère, je ne sais pas qui, près de 4 personnes, tout le monde. Allez, le monsieur, là, il a travaillé, il a élevé ses enfants jusqu'à... Ils sont devenus grands là, en un coup. C'est même pas un pour dire deux, en un coup. C'est une malédiction. Partout autour de nous, bien aimés, on voit des familles qui sont sous malédiction. Ce qui est arrivé au père, bien aimé, arrive au fils. Ce qui est arrivé à la mère arrive à la fille. La faute du père atteint les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais il y a une chose que je voulais souligner ici, c'est que bien aimé, c'est Dieu lui-même qui prononce la malédiction jusqu'à combien? 3e et 4e génération. J'ai dit quoi? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable. Parce que bien, on a tendance à attribuer ce verset-là. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui prononce. C'est-à-dire Exode 20, verset 1 à 6, là, qui parle de la malédiction générationnelle, n'a pas été écrite par le diable. On est d'accord? Ce n'est pas le diable qui a écrit cela, mais c'est Dieu. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu quoi? Je prêche avec vous, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu estime que quand tu es idolâtre, quand tu es féticheur, tu le hais. Bien aimé, je dis, ce n'est pas le diable qui a établi le principe de la malédiction héréditaire. C'est Dieu lui-même qui a établi le principe de la malédiction héréditaire. Alors, si une personne veut vaincre, bien aimé, la malédiction héréditaire, à qui est-ce qu'elle doit s'adresser? Dites-moi, à qui? Dites-moi. À Dieu, parce que le problème, ce n'est pas le diable. Quand tu vis une malédiction héréditaire, il ne faut pas courir vers le diable. Bien aimé, il faut courir vers Dieu. Parce que ce n'est pas le diable
qui a écrit la Bible. Et Dieu merci que ce n'est pas le diable qui a écrit la Bible. Je dis Dieu merci, alléluia. Dieu merci que c'est le Dieu bon. Le Dieu bon. Quelqu'un dit avec moi Dieu bon. Qui a écrit la Bible, alléluia. Parce que c'était le diable qui avait écrit la Bible, bien aimé. La malédiction générationnelle allait courir sur 1000 générations. Et puis la bénédiction sur 3 ou 4 générations. Il allait faire l'inverse. Et il n'allait même pas avoir de bénédiction. Et vous voyez que dans le domaine de la malédiction, Dieu opère avec le chiffre 4, 3 et 4. Et dans le domaine de la bénédiction, Dieu opère avec le chiffre 1000. C'est Dieu qui a édicté. Je répète, je ne fais que répéter parce que je veux que ça rentre bien dans votre esprit. Bien aimé, suivez-moi, que personne ne soit distrait. Je ne veux pas que si vous êtes sur internet, que vous allez sur WhatsApp, vous promenez, ne faites pas ça. Alléluia. Tu es venu à l'église, concentre-toi. Si tu as des gens qui doivent t'appeler, quand le culte va finir, ils vont t'appeler. Il faut te concentrer sur les choses du Seigneur. Il faut te concentrer sur ce qui se fait ici. Il faut être à un seul lieu à la fois. Il ne faut pas être partout en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est Dieu qui a édicté la loi, bien aimée, sur la malédiction jusqu'à combien? 4 générations. Ce n'est pas le diable. Écoutez, dites-moi. Est-ce que c'est le diable, temps d'Abraham, et plutôt du temps d'Adam, qui a dit le jour où vous mangerez, dites-moi. Le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. C'est Dieu qui a dit ça? C'est le diable qui a dit ça? Dites-moi, c'est le diable qui a dit ça? Est-ce que c'est le diable qui a dit du temps de Noé? Il a dit du temps de Noé. Il a dit, j'extermine. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, quoi? Sur la terre. Il était affligé. Amen. Il dit, je vais exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux. Et je me repens de les avoir faits. C'est le diable qui a dit ça? Il dit, est-ce que c'est le diable qui a dit ça? Ce n'est pas le diable qui a dit ça. Le diable n'est qu'un instrument de la malédiction. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu maudit, le diable devient l'instrument de la malédiction. Lui-même, il est quoi? Une créature de Dieu. Quand Dieu t'a béni, le diable ne peut pas te... C'est pas possible. Quand le diable peut faire des malédictions. Hein. Mais quand le diable veut te maudire, il doit s'assurer que Dieu t'a déjà maudit. C'est tout. C'est pourquoi les sorciers rendent témoignage tout le temps. On a voulu attaquer le frère Gogoa. Mais quand on arrivait, il y avait un feu qui était autour de lui. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. J'ai dit, il ne peut pas. Quand tu vas dans ta famille, il faut aller la tête haute, les épaules redressées, marcher avec assurance et confiance. Personne ne pourra mettre la main sur toi tant que tu vivras. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? J'ai dit, c'est Dieu qui maudit, ce n'est pas le diable. Si vous voyez que le diable maudit quelqu'un, puis ça prend, c'est que Dieu a déjà maudit. Sinon, si Dieu n'a pas maudit, ça ne prend pas. Mais attends, vous n'avez pas entendu des témoignages? On dit non, on est venu attraper le monsieur, on est venu tendre un piège, ça n'a pas marché. Il y a le témoignage d'un sorcier, il est malade, il a un problème dans sa poitrine. Pourquoi? Parce que spirituellement, il a livré son oncle. Et puis ils ont mangé. Pas tout le monde a mangé. Il a mangé, la chair est calée ici. Il est malade, partout on l'envoie. On ne peut pas le guérir. Partout on l'envoie. Amen. Partout on l'envoie. On ne peut pas le guérir. Comme Dieu fait grâce, il l'envoie à l'église. Quand il s'est confessé, il a été délivré. Le Seigneur m'aime. Oh. Le Seigneur m'aime. Oh. Le Seigneur m'aime. Quelqu'un qui mange les gens. Amen. Vous mangez aussi ou bien? C'est la chaîne alimentaire. Celui qui mange sera mangé. Voilà. Donc, écoutez, quand le diable veut te maudire, il vérifie d'abord que Dieu t'a déjà maudit. Est-ce que vous savez que la plupart des gens, les sorciers, les gens qui viennent, quand ils viennent attaquer un chrétien, ça ne marche pas. Vous savez, quand tu es dans la sorcellerie, tu es un homme, tu es zélé. Tu es très zélé. Le diable t'a blagué. Le diable, il te trompe d'abord et puis tu te dis pour tromper les autres. Donc, tu es très zélé, tu dis non, celui-là, il va voir. Mon cousin, là, il va voir. Il dit il va à l'église le tuer, il va voir. Et puis, le gars, il s'en va, il tente sur le cousin. Ça ne marche pas, il tente. Il voit que quand il s'en va vers le cousin, là, les démons qui sont à lui, là, ils fuient. Ils sont se cacher. Et puis il a dit, mais venez. Il dit, pardon, toi-même, il faut venir ici. Laisse le gars là. Mais le gars, il est zélé, lui, c'est pas lui. Parce qu'il s'est dit, mais comment lui, là, quoi? Et puis, vous fuyez comme ça. Je m'en vais. Quand il s'en va, il est confronté à Jésus. Il retourne en arrière. J'ai dit, quand le diable veut maudire quelqu'un, il doit s'assurer d'abord que Dieu a déjà maudit la personne. Si Dieu n'a pas maudit la personne, il ne peut pas t'avoir. Je suis venu te dire, aucun sorcier,
Aucun féticheur. Il dit l'enchantement ne tiendra pas contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oh yes, Dieu va se lever au temps marqué. Ah, Kalabosa. Nous voyons tous les sorciers à l'hégémonie au nom de Jésus-Christ. Je dis tous les sorciers à l'hégémonie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc aucun homme bien-aimé sur la terre n'est maudit par le diable. On est d'accord? C'est pourquoi, bien-aimé, quand Dieu enlève la malédiction sur quelqu'un, le diable ne peut pas continuer à faire du mal à cette personne. Ce n'est pas possible. Et je le dis toujours, Israël dans l'Ancien Testament, c'est l'Église dans le Nouveau Testament. Je vais vous montrer comment Dieu a opéré avec Israël et comment Dieu opère avec nous aujourd'hui. Quand Israël péchait dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu livrait Israël à quoi? À ses ennemis, les nations. Et les nations dominaient Israël. Pas parce que les nations étaient puissantes. Non. Mais parce qu'Israël avait péché et que Israël était devenu faible parce qu'Israël n'avait plus la protection de Dieu. On est d'accord? Donc le diable là, c'est parce qu'il est fort. Il est fort parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Et dites-moi. Amen. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le diable n'était pas là. Il n'était pas fort. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas désobéi à Dieu, mangé du fruit, le diable n'était pas fort. Aussi longtemps que la connexion avec Dieu n'était pas rompue, le diable n'était pas fort. Je suis venu dire à quelqu'un, ton problème là, c'est ta connexion avec Dieu. Aucun sorcier ne peut te manipuler, aucun démon ne peut te manipuler. Si ta connexion avec Dieu est fixe, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un passionné de Dieu ce matin? Mais le jour où ils ont mangé du fruit interdit, ils sont devenus faibles. Ils se cachaient même. Le diable est devenu fort maintenant. Le diable est un menteur. Comme sa grand-mère, menteuse. Juge chapitre 6, on va aller du verset 1 au verset 2. Mais pour être menteur, il faut que c'est pas malédiction générationnelle. Il faut que ses ascendants soient menteurs. Ah, mais je ne sais pas. Ce n'est pas le Seigneur. Sa grand-mère. Juge chapitre 6, verset 1 à 2. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de... L'Éternel a fait quoi? Pendant combien de temps? 7 ans. Et la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Donc, Israël était livré à ses ennemis parce qu'Israël avait fait quoi? Péché contre Dieu. Ok, on lit encore Ézéchiel, je lis 2 versets pour vous montrer. Ézéchiel 39, verset 23. Ézéchiel 39, verset 23. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ces infidélités envers moi. C'est Dieu qui parle. Aussi, je les ai cachés ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Au lieu que Dieu les tue lui-même, qu'est-ce que Dieu fait? Il les fait tuer par qui? Par leurs ennemis. Donc en somme, Dieu passe par leurs ennemis pour les châtier. Dieu ne châtie pas directement lui-même. Dieu ne se salit pas les mains. Vous voyez, non? Donc ce n'est pas les ennemis eux-mêmes qui décident de faire quoi? D'asservir Israël. Mais Dieu qui livre Israël à ses ennemis à cause de ses péchés. Le jour où les ennemis eux-mêmes choisissent de venir asservir Israël, c'est le cas de Balaam et de Balak. Ça ne marche pas. Attends, j'étais fâché avec le Seigneur. Tu es arrivé à me frapper. Mais si je suis réconcilié avec lui, tu ne peux plus, c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un, personne ne peut te frapper, c'est fini ça. C'est fini. Ils peuvent continuer à frapper les membres de ta famille qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais toi, oh yes, la main protectrice de Dieu est sur toi. Quelqu'un dit Amen. Je dis la main de Dieu est sur toi. Je dis la main de Dieu est sur toi. Donc Dieu livre le péché à ses ennemis. Dieu livre un homme qui pêche. Quand un homme pêche, Dieu le livre à Satan. Si Dieu n'a pas livré, le diable ne peut rien contre cette personne. Je veux que ça rentre bien dans ton esprit. Je dis le diable ne peut pas toucher une personne non livrée. Le diable ne peut toucher une personne que lorsque la personne a été quoi? Livrée. Le diable est un ennemi sous contrôle. C'est un ennemi qui est sous surveillance, haute surveillance même. Donc mon problème, bien aimé, ce n'est pas le diable. Mon problème, c'est Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ton problème, ce n'est pas le diable, ton problème, c'est Dieu. Tape ton voisin, dis-le lui ça. Ton problème, c'est Dieu.
Ton problème, ce n'est pas les démons de ta famille. Ton problème, c'est Dieu. Dis-le, dis à ton voisin. Ton problème, c'est Dieu. Ton problème, c'est ta foi en Dieu. Est-ce que tu crois que la protection divine est ta portion? Il dit, est-ce que tu crois que la protection divine est ta portion? Tu n'entends pas toi-même, hein? Ton problème, ce n'est pas les esprits de famille, ce n'est pas les sorciers de famille. Ton problème, c'est ta foi en Dieu. Restaure ta communion avec Dieu. Restaure ta foi avec Dieu et tu verras aucun ennemi tapé dans l'ombre ne pourra t'atteindre. Je dis aucun ennemi tapé dans l'ombre. Regardez, on va prendre une histoire intéressante. L'histoire de Job. On va lire Job chapitre 1 du verset 7 au verset 12. Et regardez bien attentivement. La Bible dit que l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, craignant Dieu, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une façon désintéressée que Job craint Dieu? A dit, le diable est toujours en train de remettre en cause ce que les hommes font. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous voyez, le diable lui-même reconnaît que quand Dieu t'a protégé là, il ne peut pas faire quelque chose contre toi. Et regardez, la Bible dit que l'Éternel dit à Satan, non, il continue verset 11, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, non? Vous voyez, il dit étends ta main, touche. Il n'a pas dit laisse-moi le toucher. Dans tous les cas, il sait que si Dieu étend sa main, c'est lui que Dieu va envoyer. Mais il ne peut pas de lui-même aller toucher. Il ne peut pas. Bien aimé, Dieu et puis le diable, ils ne jouent pas dans la même catégorie, un fils. Non. Jamais dans la même catégorie. C'est nous les hommes. Écoutez, le diable, c'est un ennemi désarmé. C'est nous les chrétiens qui le réarmons. Et puis maintenant, nous-mêmes, on est faibles. Les armes que le diable a ne sont que les armes que les chrétiens eux-mêmes lui ont données. Mais je refuse. Quelqu'un dit avec moi, je refuse. Je dis, je refuse ce matin. Vous voyez, non, donc le diable ne peut pas t'attaquer sans la permission de Dieu. Si le diable t'attaque, c'est que Dieu a permis l'attaque. Autrement dit, si le diable doit demander la permission à Dieu, ou du moins si le diable doit demander la permission à Dieu avant de pouvoir faire quoi? Te toucher. Si le diable t'attaque, c'est que Dieu contrôle toujours l'attaque. C'est-à-dire que Dieu est là et regarde. Le diable est un ennemi sous contrôle. Il faut écrire tout ça. Dieu livre Job. Alors le diable maintenant peut toucher Job. On est d'accord? Et on connaît la suite. Il y a eu le vent, il y avait les Sabéens, il y avait le feu qui a détruit les biens de Job. Mais Job continuait d'être quoi? Intègre et droit, craignant Dieu. Regardez, on va aller au chapitre 2. C'est la seconde fois que Satan touche Job. Job chapitre 2, on lit à partir du verset 1. En fait, je prends le temps d'insister parce que je veux que ça soit clair dans votre esprit. Je ne veux pas que vous partiez avec un message inachevé. Je vous assure, ça va vous faire tuber. Parce qu'elle a dit ça, mais je ne comprends pas. Je vais répondre à toutes vos questions. Il dit, oh, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y... Ça, c'est pas vagabondage, ça. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Écoutez, j'ai découvert que le diable ne te connaît même pas. Je vous dis la vérité, on se fatigue pour rien. Dis-moi, qui tu as ici, le président de la République te connaît? Il faut me répondre, il te connaît. Mais tu n'es pas citoyen ivoirien. Vous pensez que le diable connaît tous les gens qui sont sur la terre, il connaît tous les gens qui sont... Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omni. C'est pourquoi Dieu lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je vous dis, les premiers ennemis que vous combattez, ce sont les sorciers de vos familles. C'est le premier niveau de combat. Après les sorciers de famille, bien aimé, il y a les sorciers de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire quoi? Si tu habites dans un quartier, les sorciers du quartier. Si tu travailles dans un secteur d'activité, il y a les sorciers dans le secteur d'activité. C'est-à-dire que tu es dans un travail, tu es quelque part. C'est pourquoi ton collègue peut envoyer ton nom chez féticheur et puis t'avoir. C'est l'environnement. Mais quand c'est comme ça là, c'est pas lui qui arrive à t'avoir. Non. Il va toujours composer avec un sorcier de la famille. Toujours. Quand tu as fini avec les sorciers de l'environnement, il y a les sorciers de la région. Quand tu as fini avec les sorciers de la région, les sorciers nationaux. Ça, c'est une parenthèse que je vous donne. C'est une information que je vous donne. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Quand tu as fini avec les sorciers nationaux, maintenant les sorciers internationaux. En ce moment-là, le diable peut dire, ah, mais c'est quel gars qui perturbe mes gens là-bas? Mais petits sorciers de ta famille là, amen. Les gens de ta famille, tu peux les frapper là. Ils sont en train de te fatiguer. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main. Vous voyez, non? Il dit à Dieu, étends ta main. Il ne dit pas, moi je vais éteindre ma main, non. Étends ta main et touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. Seulement épargne sa vie. Vous voyez que Dieu lui-même fixe des limites à l'attaque de Satan contre nous. Il fixe des limites. Les attaques de Satan, comme nous bien-aimés, sont toujours encadrées. Dieu encadre. Il ne faut pas avoir peur. Si tu vis une situation difficile en ce moment, Dieu encadre cette situation. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu n'arrives pas à voir Dieu dans cette vallée que tu traverses, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois Dieu. Par la foi que tu le vois. Par la foi que tu le vois. Qui se lève pour toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Écoutez, bien aimé, en tant que chrétien, Amen, toutes les attaques du diable contre ta vie sont des attaques surveillées. C'est pourquoi quand un malheur frappe ta vie, il ne faut pas donner gloire à Satan. Non, donne gloire à Dieu. Si vous vous souvenez très bien, quand Jésus a été pris, qu'est-ce que Pilate a dit? Il a dit ceci, il a dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Pilate l'interroge, il ne répond pas. Pilate l'interroge, il ne répond pas. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de faire quoi? De te crucifier. Et j'ai le pouvoir de faire quoi? Te relâcher. Et regardez ce que Jésus répond. Avec sérénité, avec calme, mais avec confiance. Il dit quoi? La suite, oui, verset 11. Il dit, Jésus répondit. Voilà. Il dit quoi? Jésus répondit quoi? Lisons ensemble. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il n'avait pas été donné où ça? D'en haut. C'est Dieu qui donne le pouvoir à Satan de te faire quelque chose. D'en haut. Le pouvoir vient d'où ça? C'est Dieu qui a dit, bon, mon fils, il faut laisser, ils vont te faire pour que tu rachètes tes frères. J'ai dit en haut. Dieu t'a pas encore livré, donc le diable ne peut pas te toucher. J'ai dit, Dieu t'a pas livré, donc le diable ne peut pas te toucher. Bien aimé, tu n'as pas idée du nombre de fois où le diable a essayé de te toucher, mais Dieu t'a gardé. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pour faire quoi? Pour les arracher du danger. Je prie pour toi, je déclare que dans cette saison, tous ceux qui siègent dans l'ombre, dans les ténèbres, pour préparer ton malheur, ils sont emportés comme la balle par le vent. Quelqu'un dit Amen. Que l'ange de l'Éternel les chasse, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, que leur voix soit ténébreuse et que, oh yes, bien aimé, que la ruine les atteigne à l'improviste. Au moment où ils s'attendent le moins, que la ruine les frappe. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien aimé. Le diable est l'instrument de malédiction de Dieu. Ouais. Quand Dieu veut te maudire, tu utilises le diable. C'est tout. Est-ce qu'il y a une preuve dans le Nouveau Testament? Oui, il y a des preuves dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 1, verset 19 et 20. Tout ça pour que vous allez avec information. Si vous dites à quelqu'un, vous avez des informations pour lui dire. Que arrête tes frappes, arrête tes conneries. Là, ça là, c'est pas de Dieu. Dieu me garde, Dieu me protège. C'est Paul qui parle. Paul connaissait le principe. Il savait comment ça marchait. Les hommes spirituels savent comment ça marche. Ce sont les hommes immatures qui ne savent pas. Sinon, les hommes spirituels savent comment ça marche. Regarde ce qu'il dit. Paul dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Que Dieu, que quoi? Il dit que quoi? Que j'ai fait quoi? J'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas... Paul, en tant qu'autorité, il a fait quoi? Le fatigue, il les a livrés. Vous vous souvenez, non? Paul allait prêcher quelque part et puis il y avait une femme magicienne qui faisait les choses pour le fatiguer. Il dit, sois aveugle. Quand il dit sois aveugle, vous pensez que c'est les anges qui ferment ses yeux? Non. C'est Dieu qui a parlé. Donc automatiquement, le diable dit, j'ai eu client. Il me cherche ça il y a longtemps. Amen. Et puis on va lui donner ça. J'ai eu client. Bien aimé, ce n'est pas le diable qui contrôle la malédiction.
Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est un ennemi qui est sous contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Si le diable faisait ce qu'il voulait, bien aimé, il allait nous tuer, nous tous. Toi-même là, tu n'allais même pas te convertir. Personne n'allait se convertir. Mais c'est Jésus qui est le Tout-Puissant. Je dis, c'est Jésus qui est le Tout-Puissant. N'entends pas toi, amen. C'est Jésus qui tient les rênes de ta famille. C'est lui qui tient les rênes de ta vie. Il contrôle toutes choses. Bien aimé, croyez en Dieu, arrêtez de croire en Satan. Craignez Dieu, arrêtez de craindre Satan. C'est pourquoi on parle de la crainte de Dieu. On ne parle pas de la crainte de Satan. Écoutez, en Égypte, quand Dieu voulait frapper les premiers-nés, il a dit au frère Israël de faire quoi? De mettre quoi? Du sang sur le linteau de porte. Si le destructeur vient, il ne va pas toucher. Vous pensez c'était qui? C'était qui? Qui était le destructeur? C'est Dieu lui-même. Mais qui a été matérialisé? C'est le diable. Les gens disent non, c'est un Dieu qui a envoyé un de ses anges. Mais le diable, c'est un ange déchu. Et je suis venu dire à quelqu'un, si le diable a pu sauter le sang des animaux, il n'a pas touché les portes. À plus forte raison, le sang de Jésus sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sang des animaux. Kalamasa. Lebro sakayandas. Dites-moi. Quand Saül a désobéi à Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Attends, je vais lire correctement ce qui est écrit. Il dit quoi? Il dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de qui? De l'Éternel. Dites-moi, au ciel là-bas, il y a quel mauvais esprit là-bas? Il n'y a pas de mauvais esprit là-bas. Une fois que Dieu a enlevé sa main, le diable dit, il y a un client. Un nouveau client prospère. Il le met sur sa fiche prospère. Ceux qui sont commerciaux, vous savez de quoi il s'agit, non? Une fiche quoi? Prospect. La nouvelle alliance. Quelqu'un dit la nouvelle alliance. Oh, quelqu'un dit la nouvelle alliance. C'est là qui est intéressant. Vous savez, Dieu est un juge, un juste juge. Écoutez-moi bien, Dieu est un quoi? Qui croit que Dieu est un juste juge? Dieu est un juste juge. C'est pourquoi au dernier jour, personne n'aura rien à dire contre le Seigneur. C'est un juge qui est juste. Dieu, la Bible dit que Dieu a trouvé des fautes dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez Hébreu, il a trouvé des fautes dans l'Ancien Testament. Il a vu que l'Ancien Testament n'était pas parfait. Plutôt dans l'Ancienne Alliance, pas l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Donc Dieu va faire quoi? Dieu va remplacer l'Ancienne Alliance par une nouvelle alliance. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi mettre en prison un enfant parce que son papa a volé? Mais nous les hommes, est-ce qu'on fait ça? Même dans ce monde-là, on ne fait pas ça. Ou bien? Si papa a volé, qu'il a fui, les enfants sont là, ils se promènent, pourquoi les mettre en prison? Pourquoi, fils? Pourquoi on va mettre un petit-fils en prison? Parce que son grand-père, Dieu m'a vu que c'est pas normal. Donc Dieu va utiliser deux prophètes de l'Ancien Testament. Quelqu'un dit à moi, deux prophètes. Ils vont voir loin, voir Jésus, voir la croix, voir l'effusion de l'esprit. Voir toi, moi. Il nous a vus. Et ces deux prophètes bien-aimés, c'est Jérémie et Ézéchiel. Ils ont annoncé une promesse de changement. Une promesse de changement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, verset 29. Pas du verset 29. Regardez. Il dit, en ce jour-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été... Comment quelqu'un va manger raisins et puis c'est moi mes dents qui vont être agacées? Pourquoi? Mais quand il faisait, est-ce que moi j'étais là? Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. C'est-à-dire, on peut remplacer iniquité par péché. Chacun mourra pour son propre... Tout homme qui mangera des raisins verts, amen, ses dents, ses propres dents, les dents de mon grand-père lui-même, les dents de mon papa lui-même, pas moi. Ses propres dents seront quoi? Agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Quand Dieu parle d'Israël, il parle de toi et de moi. Pas de l'église. Et que dit cette alliance nouvelle? Il dit non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fisse
leur maître, dit l'Éternel. Vous voyez, Exode 20 qu'on a lu là, ça c'est une alliance, c'est une loi que Dieu avait donnée à qui? À Moïse. Moïse c'est qui? C'est lui qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Donc Dieu rappelle que cette nouvelle alliance sera différente de l'alliance que Moïse, qu'il a donnée à Moïse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Est-ce que la loi de Dieu n'est pas en toi? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas en toi en ce moment? Je dis, est-ce que la parole de Dieu n'est pas en toi en ce moment? Maintenant, là, ce n'est pas une question où chacun se promène à la Torah. C'est vrai qu'on a la Bible, mais la loi est en nous. Ça est en nous, ça est en moi. Jésus est en moi. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront quoi? Mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas, quand il dit celui-là n'enseigne plus à son frère, ça ne veut pas dire que la prédication n'existe plus. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est plus une affaire que on va donner un sacrificateur qui va le donner un souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur va entrer une fois pour toutes devant le Seigneur. C'est lui qui connaît le Seigneur. Non. Maintenant là, dans ta maison, si tu es assis en train de prier, Dieu te visite. Quel que soit là où tu es, Dieu te visite. Il dit qu'à tous me connaîtront. Qui connaît le Seigneur ici? Qui connaît le Seigneur? Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie que dans sa grâce et dans sa miséricorde, que Dieu te visite. Dès que tu ouvres la bouche, que le Saint-Esprit s'empare de toi. Je prie, Kababo Sata, que tu connaisses un renouveau charismatique. Un renouveau. C'est-à-dire que tu sens à l'intérieur de toi que Dieu est là, que Dieu est avec toi. Que tout esprit de lourdeur, esprit de paresse, esprit d'assouplissement, esprit, quitte ta vie définitivement au nom de Jésus. Les choses qui t'empêchent d'être consacré à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Kalamose, Bresso, Rabosha. J'aime ce Dieu-là, j'aime ce Dieu-là, j'aime ce Dieu-là. Ou bien aimé, je peux aller voir le pasteur, c'est une bonne chose. On prie ensemble. Mais si je n'ai pas le temps d'aller voir le pasteur, si le pasteur est loin, je peux me mettre dans ma douche, je peux me mettre dans un coin, je commence à prier. Le ciel dit, quelqu'un nous appelle, quelqu'un nous appelle. Le ciel est attentionné. Tous les démons de famille commencent à reculer. Il dit, il s'est réveillé, il s'est réveillé. Mais pourquoi vous n'avez pas fait? Pourquoi vous avez fait qu'il s'est réveillé? Il ne fallait pas qu'il se réveille. Tu t'es réveillé. Il dit, tu t'es réveillé. Dis avec moi, je me suis réveillé. Tout esprit de famille, esprit de distraction, esprit de sommeil, esprit d'assouplissement, esprit qui prend en otage ta vie, nous le livrons à la vindicte populaire ce matin. Nous brisons son pouvoir. Bien aimé, Jérémie a prophétisé hier, mais aujourd'hui nous sommes dans la prophétie. Il dit, celui-ci n'enseigne pas à son frère, ni à son prochain, en disant choisissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leur iniquité, je me souviendrai plus de leurs péchés. Kalamosa. Bien aimé, hier Jérémie a prophétisé une nouvelle alliance. Aujourd'hui nous vivons cette nouvelle alliance. Et je suis heureux de vivre cette nouvelle alliance. Quelqu'un dit Amen. Jérémie a prophétisé Christ, il a prophétisé la Pentecôte, il a prophétisé, bien aimé, oh yes, notre heir, Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel chapitre 8, pas du verset 1. J'espère que je pourrais finir. En tout cas, si je ne finis pas, ce n'est pas grave. Ézéchiel 18, verset 1. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Vous voyez, il dit, j'enverrai une nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas encore arrivée déjà, même Dieu anticipe. Il dit, mais pourquoi vous dites-vous ce proverbe en Israël? C'est fini ça. Exode là, c'est fini. Mais pourquoi Dieu change sa pensée? Et puis nous les chrétiens, on ne veut pas changer nos pensées. Il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël, dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été quoi? Agacés. Oui. Je suis vivant. Dit le Seigneur. Je suis quoi? Vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Je te mets en garde de ne plus dire des choses comme ça sur ta vie. Il ne faut plus dire ça. Il dit, voici toutes les âmes sont quoi? À moi. L'âme du Fils et l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui... Un point trait. Tu n'as plus à subir les péchés de tes parents. Quelqu'un dit Amen. Il dit, c'est fini ça, c'est fini ça, c'est fini ça. Le diable ne marche que dans le couloir que Dieu lui donne. Nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel aussi. Avec Exode 20, bien aimé, la faute des pères, bien aimé, incombait aux enfants. La faute des pères incombait aux enfants. Vous vous souvenez, non? La Bible dit dans 1 roi, chapitre 4, n'est-ce pas? La femme d'un prophète est venue voir Élisée pour dire que, quoi? Il dit quoi?
Il dit, mon mari, ton serviteur est mort. Et le créancier est venu faire quoi? Prendre les enfants. C'est-à-dire, la faute du père incombe aux enfants. Mais le Seigneur dit, dans la nouvelle alliance, c'est fini. Dans la nouvelle alliance, c'est fini. Si quelqu'un te doit qu'il est mort, c'est pas la peine qu'il vienne embêter les enfants. C'est fini. Il ne faut pas aller embêter ses enfants. C'est fini. Quelqu'un dit avec moi, c'est fini. Dis-le bien, c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Sinon, bien aimé, Jésus serait venu en vain. Si dans la nouvelle alliance, bien aimé, on continue de subir les conséquences des parents, ça veut dire que l'œuvre de la croix, bien aimé, est nulle. Et de nul effet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si dans la nouvelle alliance, tu as accepté Jésus, si on vient te dire que tes parents continuent d'adorer les fétiches, d'adorer les choses, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Bien aimé, ça ne va pas te toucher. On dit non, parce que vous adorez toujours, qu'on est dans cette situation-là. Et si ils veulent, ils n'ont qu'à attraper Satan même pour l'adorer. Alléluia. Moi, je ne suis plus de leur famille. Je suis plus de leur famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, il y a toujours un après Christ et un plutôt, il y a toujours un avant Christ et un après Christ. Ce matin, je dis la forteresse de pensées négatives. Je les renverse au nom de Jésus. Si un prophète vient te dire que non, ton papa est sorcier, alors dans ta famille, il y a un cumul d'esprit de sorcellerie, alors c'est ça qui te fatigue. Prophète menteur. Jésus est mort. Jésus est mort pour moi. Jésus, tu n'entends pas oublier quoi? Il dit Jésus est mort pour moi. Même si moi, il vient te dire, il ne faut pas croire. Jésus est mort pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une insulte. Que Dieu me pardonne si j'ai cru un jour à ces conneries. Ma vie n'avance pas parce que ma maman refuse de croire en Jésus. Mais si elle veut mourir dans Satan, c'est son choix. Quand je commence à prier même, ils sont fâchés. Ils tremblent. Quelqu'un a dit, ça tremble déjà, ça tremble. Qu'est-ce qui leur arrive? Ça tremble. Les cabochés, les mossa, ramossa, rabosekerianda, harabosha. Papa, il faut te convertir. Ah, voilà, convertissez-vous. C'est vous qui ouvrez des portes. S'ils veulent, il ne faut pas. On n'a qu'à dormir dans une conversion. Leurs portes ne me touchent pas. Ça peut toucher eux et leurs enfants, mais moi et mes enfants, nous sommes à l'abri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec moi, je suis à l'abri. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas besoin de la conversion de quelqu'un pour que ta vie change. Tu as besoin de croire en l'œuvre de la croix pour que ta vie change. C'est tout. Et c'est là que je termine. Comme j'ai pris du temps, le reste, là, je vais vous donner ça comme ça en résumé. Mais pasteur, si tel est le cas, alors pourquoi, en tant que chrétien, on voit que beaucoup de chrétiens souffrent de la malédiction? Question. Pasteur, pourquoi beaucoup de chrétiens sont-ils encore sous influence maléfique de leur famille? Il y a des chrétiens qui meurent dans la présence de Dieu. Je vais vous donner 4 réponses. 4, peut-être 5. Première réponse. L'ignorance ou le manque de connaissance. L'ignorance ou quoi? Le manque de connaissance. Il dit quoi? Vous savez que le diable travaille avec l'ignorance des enfants de Dieu. Surtout avec l'ignorance des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Osée chapitre 4 verset 6. Osée 4, 6. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Le sacerdoce c'est quoi? C'est le fait que tu sois sacrificateur. Le fait que tu sois serviteur de Dieu. C'est tout. Tu seras dépouillé de ton service de Dieu. Quoi encore? Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est une malédiction. Écoutez-moi bien. Ouvre tes oreilles, écoute-moi. Je sais que ça fait longtemps que je prêche, je suis fatigué, mais écoute-moi bien. Écoutez, l'ignorance est la mère de la destruction. Dans la Bible, le mot traduit par ignorance, c'est le mot ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance. C'est pourquoi le siècle du foisonnement de connaissances en Europe, en France, on appelle le siècle des Lumières. La lumière, c'est la connaissance. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Le diable travaille avec l'ignorance. Écoutez, l'ignorance est la mère de la destruction. L'ignorance perpétue l'échec. L'ignorance perpétue la malédiction. L'ignorance perpétue la pauvreté. Moi, je refuse d'être pauvre. J'ai dit, je refuse. Je refuse. Pourquoi je vais accepter? Même l'ONU lutte contre la pauvreté.
Puis moi, je vais accepter. Est-ce que vous savez que tu peux vivre, je dis ça souvent aux gens, tu peux vivre dans une prison dont les portes sont ouvertes toute ta vie. Et puis tu ne sais pas que les portes sont ouvertes. Tu es assis. On dit un jour, il y a un monsieur, c'est une histoire vraie, spécialiste des coffres et puis des portes. Ça dit que lui, s'il y a un coffre là, il peut ouvrir ça tout de suite. S'il y a une porte qui est fermée, il peut ouvrir. On l'a mis dans une maison et ils ont fermé la porte. Pendant 3 jours, transpire quand il est fatigué, il est couché à côté. La porte n'avait jamais été fermée. Mais comme lui, il a tendance toujours à ouvrir ce qui est... Alors il n'a même pas posé la question de savoir si c'est fermé, touché même pour ouvrir. Dès qu'il est arrivé, c'est lui-même qui a fermé, même qui a dit tout fermé. Alléluia. L'ignorance tue. L'ignorance est mortelle, je vous dis. Le manque de connaissance est mortel. Moi, j'aime la connaissance. Vous le savez, j'aime la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Ce que la Bible appelle la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité, bien aimé, libère des malédictions familiales. Il faut aimer la connaissance. Il faut prier, c'est bon. Moi-même, je prie. Prier, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas faire que prier. Prier sans connaissance est mortel aussi. Parce que si tu pries sans connaissance, tu veux te lier de Jésus pendant que c'est lui qui est en train d'agir. Prier est bon, mais la connaissance affranchit. Quelqu'un dit Amen. Il faut grandir dans la connaissance de la parole. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Dis avec moi, il est écrit. Il est écrit. Lisez la parole. Écoutez la parole. Lisez les Écritures. Les sensations, ça ne change pas la vie. C'est la connaissance qui change la vie. La connaissance des Écritures change la vie. Ah, où je suis assis là, personne ne peut me berner. Bien aimé, plus tu connais, plus tu découvres ce que tu as en Jésus-Christ. Et plus tu refuses une vie qui n'est pas à toi. Un aigle continue de rester un aigle. Tant qu'il ne sait pas qu'il est un aigle, il marchera avec les poussins et les poulets. Il va picorer. Mais au jour qu'il découvre, et puis il commence à battre les ailes et à déployer ses ailes. C'est la cime des rochers. Quelqu'un dit Amen. Tu es un aigle, mon frère, ma soeur. Pas un poussin. Je dis, tu es un aigle. Je dis, tu es un aigle. Il faut connaître Jésus. Il faut avoir une révélation personnelle de Jésus. Il faut le connaître. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Il faut grandir tous les jours dans la connaissance. Il faut grandir. Quand tu lis dans la Bible, tu vois qu'une partie de ta vie est sous l'emprise du diable. Tu découvres dans la parole de Dieu que le diable n'a pas le droit d'être là. Ah, tu dis Satan, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Sors de ma vie. Ce matin, je me tiens ici. Si Satan tient ta vie liée, ta vie en prison, ce matin, je déclare briser cette prison. Je déclare briser cette prison. La prison de l'ignorance. La prison du manque, de l'insuffisance. La prison de la stérilité. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Satan, dégage. La connaissance du monde spirituel. Il faut connaître le monde spirituel. Il faut connaître comment le monde spirituel fonctionne. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a fait basculer. M'a fait découvrir des choses concernant le monde spirituel. Aujourd'hui là, tu ne peux pas m'effrayer. Je sais comment ça fonctionne. Je dis souvent que les chrétiens sont bibliques, mais ils ne sont pas spirituels. Il faut être spirituel. Il faut que la Bible s'applique à ta vie spirituelle. Il faut que tu saches, si je mets les pieds, c'est dangereux pour moi. Là, si je mets les pieds, c'est bon pour moi. Là, Dieu est là. Là, Dieu n'est pas là. Il faut que tu saches ça. Il ne faut pas être prisonnier, bien aimé, des marchands de délivrance. Vous connaissez les marchands de délivrance? Vous connaissez les marchands de délivrance? Les pasteurs qui prêchent délivrance du matin au soir. C'est-à-dire qu'ils ont prêché délivrance cette année. Toute l'année, on a coupé les liens. On a coupé les liens. On a coupé les feuilles. On a coupé les racines. On a coupé. L'année prochaine, on vient couper encore. Comme si, bien aimé, toute ta vie, tu as passé le temps à couper les liens. Mais quand est-ce que tu vas te réveiller pour commencer à travailler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas aller couper les liens de mariage pendant 20 ans. La dernière fois, j'ai dit pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Quand tu reviens 20 ans après, tes promotionnels sont tous mariés, ils ont des enfants. Toi, tu as perdu 20 ans de ta vie. Tu vas dire, ah, je ne comprends pas, je ne gagne pas mari. Non, c'est pas parce que tu ne gagnes pas mari, mais tu n'étais pas là, personne ne te voyait. Qui peut aimer ce qu'il ne voit pas? Alléluia! À la bossée. Et que brossé. Ça va vous choquer, ça va vous choquer. Écoutez, une mauvaise doctrine peut te garder sur la malédiction. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui se promènent. Il y a des hommes de Dieu bien-aimés qui prêchent de fausses doctrines sur la délivrance. Fausses doctrines. Pour que les gens demeurent dans les liens de la délivrance. Toute leur vie dans les liens de la délivrance. Mais écoutez, si Jésus ne peut pas me délivrer, mais je fais quoi à l'église? Je fais quoi à l'église? J'ai dit, je fais quoi à l'église? Tu fais quoi à l'église? Il prêche la délivrance, une délivrance qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire qu'une délivrance que tu n'auras jamais. Puisque tous les jours, il faut renouveler. Tous les jours, il faut renouveler.
Écoutez, je vais vous dire la vérité. Tout ce que j'enseigne ici, là, j'enseigne le combat spirituel. Je crois au combat spirituel. Mais je ne crois pas, bien aimé, au lien qu'il faut couper éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que l'église existe, on coupe les liens seulement. Alléluia. Les mêmes chrétiens coupent les liens. Ils coupent les liens, ça finit pas. Ils coupent les liens. Chaque année, les chrétiens coupent les liens. Bien aimé, devenir chrétien, ce n'est pas un suicide intellectuel. Il faut réfléchir un peu. Prends ta tête pour réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis 20 ans, tu coupes les mêmes liens. C'est comme si je participe à une course. Et puis maintenant, on ne me dit pas où est l'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On court seulement. Mais si tu cours, qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais tu es exactement comme celui qui est assis qui ne court pas. Puisque vous deux, vous n'allez jamais arriver quelque part. Et est-ce que je peux parler? Bien aimé, tu ne seras jamais délivré si tu es devenu client de la délivrance. Il y a des clients de la délivrance. Faux enseignements qui font de nous des clients de la délivrance. Il dit Jésus a tout accompli. Tu dois rentrer par la foi dans ton héritage. Il dit Jésus a fait quoi? Mais c'est normal. Si la prédication de la délivrance amène des dîmes et des offrandes, tu ne peux pas vouloir que ça arrête, ou bien? Voilà, il faut continuer à rechercher la délivrance pour que la caisse de l'église se remplisse quand même, ou bien? C'est un commerce spirituel. Fais attention aux faux enseignements. Ça nous garde prisonniers des hommes. Prisonniers, c'est maintenant le diable qui est dedans, c'est les hommes maintenant. Prisonniers des hommes. Il ne faut pas être sous l'emprise. Je refuse qu'un chrétien ici soit sous l'emprise des fausses doctrines. Je refuse. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Deuxième chose, le manque de foi. Le manque de foi. La Bible dit que Hébreux 11:6. Or, sans la foi, oui, il est impossible de quoi? D'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est quoi? De ceux qui le cherchent. Il est le remunérateur. Écoutez, si Dieu était visible, on n'aurait pas besoin de foi, ou bien? J'ai besoin de la foi parce que Dieu est invisible. J'ai besoin de foi pour communiquer avec lui. La foi nous permet de faire quoi? D'être sauvés. Mais la foi aussi nous fait entrer en possession de notre héritage. Tu as un héritage en Jésus. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Les chrétiens, ils peuvent vivre la vie associée au village, couper les liens de famille, ils peuvent briser les malédictions. Mais comment changer les circonstances autour d'eux pour avancer dans la vie? Ils n'y arrivent pas. Dommage. Moi, ici, là, tu vas avancer. Et tu n'as pas le choix, tu vas avancer. Il y a des gens qui sont venus ici, leur vie avancée. Si tu es ici, que tu es témoin que ta vie avancée, acclame le Seigneur. Tu vas avancer. Tu vas... Tous ceux, bien-aimés, qui n'ont pas misé sur toi, ils vont venir se repentir. Ils vont venir se confesser. Il dit, tu vas avancer. Il dit, tu vas avancer. Tu vas briser tous les pronostics d'échec établis dans ta famille. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et si tu n'as pas la foi, il sera difficile à Jésus de faire quelque chose pour toi. Et Pierre s'est noyé en présence de Jésus. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la foi pour continuer. Il a fallu que Jésus, par sa grâce, le prenne. Donc si tu n'as pas la foi, bien aimé, même en présence de Dieu, Satan peut te toucher. Le diable va venir dans ta famille, dans ta maison, il mélange, tout le monde est malade, toi-même tu es malade. On dirait que tu vas mourir. Pourquoi? Why? Les cabros, les mossa. Dieu ne punit pas ses enfants avec des maladies. Il dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Quand tu as vu ça dans la Bible, tu dis, Satan, tu es menteur. Sors de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, tu es là, tu tournes. 5 francs, il n'y en a pas. Même 5 francs. Bois coup de coup. Il n'y en a pas. C'est pas moi qui dis. Il faut que tu te fâches. Je me dis, c'est quoi? Dans ma maison, la maison du Seigneur bénie, un lieu où les anges demeurent. Il n'y a rien dans la maison, la stérilité, c'est quoi ça? Alléluia! Quel est beau Satan. Toi, stérilité, je te renvoie au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ce qui protège, c'est la foi. La foi est le bouclier pour nous empêcher à Satan de nous toucher. Éphésiens 6:16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Bien aimé, un homme qui a la foi, il ne parle pas comme tout le monde. Ça, c'est la maladie de la famille. Ça, tout le monde a ça. Ça, c'est un problème familial. Ça, c'est dans notre famille. Qui a dit ça? Pas chez moi. Chez eux, mais pas chez moi. Ce qui nous lie encore, c'est le nom. Mais même le nom là même, pour moi, est trempé dans le sang de Jésus. Pas moi. Non, c'est ma famille là. C'est comme ça. Nous chez nous, c'est comme ça. Alléluia. Mon oncle. Quelqu'un qui a la foi, il dit pas, mon père est mort jeune. Moi aussi, je sais que je vais mourir jeune. Pourquoi? Tu n'as pas la foi. La foi transforme ton langage, transforme tes pensées. Quand tu as la foi, tu chasses le démon et tu sais qu'il est parti. Quand tu l'as chassé, tu sais qu'il est parti. Un démon obéit. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas la peine de te fatiguer. Ah, démon va. Ah, démon tu ne vas pas. Ah, démon. Non. Quand tu as la foi, quand tu dis va, c'est fini.
On n'est pas là pour t'inverser, pour négocier, pour voir dans quelle mesure à partir, dans quelles circonstances, étant que, vu que, quoi. Sors de chez moi au nom de Jésus-Christ. Sors de cette église, Satan. Sors de cette église. Sors de cette église. Sors. Donc arrête les confessions négatives. Arrête de dire des choses que Dieu n'a pas dites sur toi. Dis les choses que Dieu a dites sur toi. Dieu dit tu es béni, tu es glorieux. Dieu dit tu es une créature merveilleuse. Dieu dit tu es béni, que tu as la vigueur. Tu n'as pas de maladie, tu as la bonne santé. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Quand tu as la foi, bien aimé, ton langage change. Confesse ta foi. Confesse qui tu es. Confesse. Si tu crois en Jésus, bien aimé, confesse qui tu es. Je suis béni au nom de Jésus. Comment quelqu'un peut rouler sa voiture? Quelqu'un me disait, il roule, parce que quand il roule là, j'ai peur, j'ai craint, il a fait accident. Il dit, tu as fait quel accident? Alléluia. La liste des gens qui font accident là, ton nom a été rayé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, la liste des gens qui font accident là, ton nom a été au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela soit ta portion. Troisième chose, le péché ou le manque de consécration. Ça là c'est grave. Hein? C'est ça qui fait. Première chose qui fait que les chrétiens sont toujours dans les liens, c'est le manque de connaissance. Deuxième chose, le manque de foi. Troisième chose, le péché. Je peux appeler encore le manque de consécration. La malédiction est venue dans ce monde par quoi? Le péché. Si toi aussi, bien-aimé, tu retournes dans le péché, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu retournes dans la... C'est ça le problème. Avec que notre ennemi, le diable, il fait quoi? Il rôde. Il fait quoi? Il rôde comme quoi? Comme un lion qui rugit. Il cherche qui? Dévorer. Le Satan ne va pas me manger. Pourquoi? Pourquoi? Il ne va pas me dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Dit votre adversaire le diable rôde comme quoi? Un lion rugissant. Cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Résistez-lui avec, bien aimé, une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Résiste. Certains parmi nous là, on demeure dans le même péché qui a apporté la malédiction à nos parents. On est encore dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui sont encore dans l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils affectionnent dans l'idolâtrie. Pourquoi? Il y a des gens qui sont encore dans l'immoralité sexuelle. Toi seul tu collectionnes les femmes. Tu aimes toutes. Il y a des gens mais ils n'ont pas de goût. C'est-à-dire ils n'ont pas de... Ils aiment tout. Noir, blanc, clair, gros, petit. Voilà. Tu es possédé. Tu es possédé. Ce matin, je te délivre au nom de Jésus. Je dis ce matin, je te libère. Tu ne peux pas dire non, c'est mon papa qui nous a amenés dans ça, dans la malédiction. Alors que toi-même, tu fais la même chose que tu ne peux pas faire. Tu es chrétien, tu te caches. Tu as go, tu as gare. Mais ça, c'est quel type de chrétien moderne ça? Nous, quand on se convertissait, tu ne peux pas avoir go, tu ne peux pas avoir gare. Il faut que tu sois pur, il faut que tu sois sanctifié, il faut que tu sois consacré. Les cabossa, rimosé, ramosé. Je ne peux pas brader ma vie chrétienne à cause de quelqu'un. Ma femme refuse de coucher avec moi. Si tu refuses, j'ai été trompé. Un chrétien qui parle comme ça, tu es possédé. Je te déclare libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai les mêmes choses qui ont fait que ma famille dans la malédiction, je vais retenir dedans. Je refuse. Les cabrossa, les mossa, malédiction et moi là, nos chemins, quand je vais comme ça, lui il va comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas marcher en parallèle, non. On marche toujours en sens opposé. Quelqu'un dit amen. Le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Impudique, menteur, escroc, voleur, comme les membres de sa famille. On dit à Soula. On dit dans notre famille, les gens boivent beaucoup. Parce que moi-même, je ne sais pas, mais bon, je ne suis pas Soula, mais je sens que. Tu sens quoi? Tu sens rien. Arrête! Arrête! Tape ton voisin, il faut dire arrête. Tape ton voisin. Faut pas avoir peur de lui, hein. Faut le taper. Ici là, personne ne peut te frapper. Tape-le. Arrête. Arrête de frapper. Quand tu vis dans la sainteté, ça ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la crainte de Dieu, ça ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la consécration, ça ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la pureté, ça ferme la porte à l'ennemi. Le péché doit être un accident de parcours. Même accident là, même encore, c'est non. Ça veut dire que c'est arrivé comme ça au Seigneur. Le Seigneur dit non, c'est vrai. Moi, il voit que tu es bien, c'est arrivé, viens. Mais toi, quelqu'un a dit non, nous on ne pêche plus. Il dit non, il dit mais nous on ne tombe plus. Hein. Il dit ah non, le pasteur là, il est tombé. Il dit ah bon, il est tombé. Ah mais nous il y a longtemps on ne tombe plus, hein, on est couché maintenant. C'est un éminent pasteur en Côte d'Ivoire qui dit ça. Non, c'est une autre dimension, un autre level. Un autre level. Ta vie c'est péché, 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 péché. Bien aimé, même si la Bible dit que en Christ, il y a la bénédiction. Toi, tu ne vas pas vivre la bénédiction.
Parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. La grâce n'encourage pas à pécher. Hein. Non, tu vas te cacher, tu te caches. Ta femme et toi fait palabre, elle découvre un peu. Pardon chérie, pardon chérie. Après tu caches ton SMS, tu caches ton téléphone, tu caches ton... Tu as quel problème? Tu es venu jouer à cache-cache dans le foyer ou quoi? Tu vis pas. Cache-cache. Tu as gagné, tu es devenu champion au jeu de cache-cache. On va parler de quelqu'un, non, c'est pas ce qui m'a parlé. Le gars s'est marié à sa femme. Au début ça allait, après il a commencé à faire. Sa femme se plaignait, elle voit les messages dans les SMS. À un moment donné, son mari, il a changé. Il rentre à l'heure, il est présent, il est bien, il n'a pas de problème. Mais le Seigneur Jésus est passé par là. Oh, est-ce que le chien change sa façon de s'asseoir? Le gars maintenant il a pris notre puce. Un petit téléphone qui est au travail. Là, il n'y a plus à faire que oui, tu as fouillé dans son truc. Non, il dit, mais il faut prendre parler au travail. Amen. Un jour, sa femme va le visiter au travail. Et puis, elle est assise dans son bureau, il s'est levé. Elle voit un petit téléphone, elle dit, ça c'est quoi ça même? C'est le Saint-Esprit qui dit, il faut regarder ma fille. Là, il regarde, il fouille. Ah! Il est devenu pire. C'est-à-dire que maintenant, là, il est devenu un pécheur 2.0. C'est-à-dire un pécheur Internet. Vous voyez, non? Il a dépassé tout ce qu'on fait ici. Bien aimé, le péché ouvre la voie à la malédiction. Il faut arrêter ça. Il dit, le péché fait quoi? À la malédiction. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il ne faut pas que le diable ait quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Il ne faut pas qu'il ait quelque chose en toi. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai parlé de... Peut-être que j'ai oublié de le signifier quand j'ai parlé de la victoire sur la sorcellerie familiale. Écoutez-moi très bien. Vous savez comment les sorciers arrivent à te faire des rêves où quelqu'un vient coucher avec toi, où on te poursuit, des choses comme ça. Même quand tu es chrétien, vous savez comment ça se passe? Je vous explique. Les sorciers ne se fatiguent pas. Vous savez, le diable, là, quand il veut t'attaquer, il cherche dans ta vie pour voir si tu as ouvert une porte. C'est tout. C'est tout. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il a quoi? Je vais vous dire, citer certaines des choses qui ouvrent les portes au diable. On appelle ça le caractère des sorciers. La rancune, la colère, tout ce qui est amertume, rancune, colère. Il y a des gens, leur affaire, surtout les femmes, leur affaire finit pas, affaire finit pas. Tu vas mourir, les sorciers vont te tuer. Je vous dis la vérité, affaire finit pas. Mais pourquoi affaire n'a pas fini? Même Jésus même nous a pardonné. L'orgueil. Vous savez, pour ceux qui ont pratiqué Satan, ils disent qu'on ne peut pas dissocier Satan de l'orgueil. Il y a deux choses dont on ne peut pas dissocier le diable. L'orgueil et puis la souffrance, le mal. On peut pas. C'est-à-dire que Satan, on ne peut pas lui dire non, aujourd'hui, il ne faut pas faire du mal. Il ne peut pas. C'est comme ça, il est. Donc si tu as quelqu'un qui aime faire le mal aux gens, bien aimé, il faut bien voir. Le diable vient, mais il a quelque chose en toi. Si tu es orgueilleux, il y a quelque chose en toi. Allez, vous savez, moi, toutes ces choses dont je cite là, aussi longtemps que tu n'es pas confronté à la réalité de la chose, tu ne peux pas dire que tu n'es pas comme ça. Si on ne t'a jamais fait quelque chose bien aimé qui fait que tu gardes la colère, tu ne peux pas dire non, moi, c'est pas coléré. Attends, ça va arriver. Il dit non, moi, c'est pas orgueilleux. Attends, ça va arriver. Et on va voir. Le m'as-tu vu? Il ne faut pas tomber dans ça, le m'as-tu vu? L'hypocrisie, le manque de pardon, la mondanité, le style de vie des païens. Il y a des gens qui aiment vivre le style de vie des païens. Il y a un chrétien qui pèse son oreille. Et puis on parle, dit non, mais ça fait quoi? C'est pas ça qui va au ciel. Ça là, ça fait quoi? Ah bon, hein? Il faut rester là. Les gens là, les démons, ils pèsent leurs oreilles. Il faut t'asseoir là. La sensualité. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu es sensuel. Que ce soit un homme ou une femme. Moi, je ne comprends pas. Il y a des chrétiennes même qui sont à l'église qui sont sensuelles. C'est-à-dire que quand même elle te salue, bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Pourquoi si tu viens, il faut bien t'habiller? Hein? Ce n'est pas la peine de rassembler les choses pour nous montrer. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas Jésus qui est venu chercher, ces garçons qui est venu chercher. Tu vas avoir des problèmes. La jalousie démoniaque, jalousie qui tue les gens. Tout ça, il faut bannir ça. Il dit par exemple, je termine avec ça, Romains 3, 23, il dit car tous ont péché, sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, bien aimé, les sorciers peuvent t'atteindre n'importe quand, n'importe où, parce que tu n'es plus sous la protection de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui sont encore sous malédiction. Quand quelqu'un vient à l'église, il doit se préoccuper de savoir comment on vit la vie du royaume. Ou bien, ça ne le préoccupe pas. Sa vie avant Christ,
Même chose après Christ. Il s'en fout. Il vit. Il est nerveux. Il est nerveux. C'est quelqu'un qui est nerveux qui peut te tuer là. Tu es possédé. Faut fuir il va t'étrangler. Parce qu'il y a un démon qui est là comme ça. Moi, je veux plaire à Jésus. Je veux plaire. Le manque de vie de prière. 4e point, c'est là on finit. Le manque de vie de prière. Le manque de vie de prière. Regardez, la prière est un moyen de communication. C'est-à-dire communication avec Dieu. La prière, c'est un moyen de communiquer. Mais toi, tu ne communiques pas avec Dieu. Un chrétien qui ne communique pas avec le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. La prière est un moyen de communion. Communion. Union commune. Matthieu 26, verset 40. Regarde ce que Jésus dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Il dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller combien? 1 heure avec moi. Ça veut dire que pour Jésus là, le minimum de temps dans la prière c'est 1 heure. Et ça doit être quotidien. La prière est quotidienne. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous notre pain quotidien. La prière doit être quotidienne. Il faut trouver le temps de prier. Un chrétien doit trouver le temps de prier. Qui prie tous les jours? Qui prie tous les jours ici? Lève la main, on va te voir. C'est pas mentir ici. Hein? Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Qui n'arrive pas à prier tous les jours? Lève la main. Je prie que la grâce de Dieu te visite. Amen. Pour que tu puisses te lever pour prier. Écoutez, regardez. Est-ce que vous savez qu'un chrétien, par sa vie de prière, tout ce que j'ai dit là, révélation, la parole, vie de foi, vie de consécration, vie de prière, bien aimé, peut protéger ses voisins. Quand tu es sanctifié, tu as une vie de prière, quand tu pries là, tu rayonnes. Dans un environnement de combien de choses tu rayonnes. Donc, tous les sorciers qui ont décidé de venir tuer leur frère, qui est ton voisin, qui habite au bas de chez toi, ils ne peuvent pas le toucher parce que tu es là. Je parle des choses de l'esprit. Ce n'est pas des choses pour exciter votre émotion, non. Alléluia. Vie de prière. Prie. Tape ton voisin, il faut dire prie. Vous savez, la prière, il dit, je n'ai pas terminé même, il dit, veillez et priez, le verset 41, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est quoi? Bien disposé, mais la chair. Donc, la prière nous évite de faire quoi? Tomber dans la tentation. Mais quand tu es en train de prier, tu as quel temps pour aller pécher? Tu n'as pas le temps. Tu as envie de prier. Tu as envie de prier. Quand tu es en train de prier, tu as envie de... Regardez, si vous n'arrivez pas à prier, que vous êtes lourd, ça veut dire que vous ne priez pas très souvent. Quand tu pries tout le temps, ton esprit est toujours éveillé. Ouais? Même quand tu es fatigué, c'est bizarre, mais tu as envie de prier. En tout cas, dis quelque chose. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Moi, je ne sais pas comment vous êtes converti. Quelqu'un qui est chrétien, il ne prie pas. Tu es chrétien, jeune, il ne prie pas. Hein? Quand on était jeunes gens, quand on était jeunes, là, c'est nous on faisait la veillée de prière à l'église. C'est nous on dormait à l'église. Maintenant, les chrétiens, il faut les poursuivre. Les jeunes gens, mais tu es où? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Dieu vous aime. Il vous a mis de côté. Pour ne pas que la malédiction des familles puisse agir dans votre vie. Vous dites non, on va aller dans la malédiction. Je refuse la malédiction. Si les gens meurent prématurément dans ma famille, moi je ne mourrai pas prématurément. Si les gens meurent pauvres, je ne mourrai pas pauvre. Si les gens meurent bien aimés sans avoir atteint leurs objectifs, réaliser leur destinée, moi je vais réaliser mes objectifs. Quelqu'un dit amen. Je te vois dans les hauteurs. Je te vois dans les hauteurs. La prière donne l'onction, donne l'autorité spirituelle. La Bible dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Écoutez, les démons peuvent combattre une activité, combattre un marché, combattre une situation. Souvent là, c'est le jeûne et la prière qui va débloquer. Jeûne et prière puis offrande. Mais si tu es assis là pour dire que non, le Seigneur même voit, tu dors. Ils vont dormir aussi avec des choses. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. La prière est une force. La prière est une arme spirituelle. La prière est une arme spirituelle. Bien aimé, la prière est une arme spirituelle. Tu ne peux pas ne pas prier. Kebosha, lekeboso, rimassé. Et puis penser que bien aimé, les choses vont arriver dans ta vie. Non, bien aimé, il faut que tu pries pour que les choses arrivent dans ta vie. Il faut que tu pries pour que les choses soient faciles pour toi. Il faut remarquer ta vie, ce qui est facile pour les autres est difficile pour toi. Pour avoir même 1000 francs, pour avoir 2000, pour avoir 100 000, c'est difficile pour toi. Il faut te remettre en cause. C'est pas normal. Il faut que les portes s'ouvrent pour toi. Il faut que ce qui est difficile pour les autres devienne facile pour toi. Ce qui est compliqué pour les autres devienne facile pour toi. Je prie que cela soit ta portion. Que Dieu vous bénisse. Le diable malgré tout ça, le diable peut t'attaquer sans problème. C'est son travail d'attaquer. Mais comme Élisée a frappé l'armée syrienne d'aveuglement,
Par la prière, tu peux frapper tes ennemis d'aveuglement. Ils arrivent là où tu habites, là où tu travailles, mais ils ne te voient pas. Le dernier point que je voulais ajouter, ce n'est pas un point même. Ce sont les fausses conversions. Il y a des gens qui sont dans l'église mais ils ne sont pas convertis. C'est-à-dire que leur conversion est une conversion de quoi? De façade. Une conversion de bouche, une conversion de pied, une conversion de main. C'est-à-dire que comme on vient à l'église, lui aussi vient aussi. Il est là, il écoute le message et puis il repart. Son cœur n'est pas attaché à Jésus. Sa vie n'est pas attachée. Tout ce qui le concerne n'est pas attaché à Jésus. Mon frère, ma soeur, fais attention. Parce qu'on peut prendre le bout de ton vêtement pour aller chez un bout de vêtement. Ce n'est même pas toi. Ça dit qu'on a pris le bout de ton vêtement. On va chez Marabout. À partir du moment où ça transporte ton odeur, c'est fini, tu es cuit. Alors qu'en Christ, nous avons la protection divine.